Et bien sûr, pour la Pentecôte, nous avions déjà livraison de gel pour tous les paroissiens lorsqu'ils entrent à l'église. Nous avions même commandé un petit compteur pour être sûr de respecter le nombre maximum de personnes dans l'église. Justement, dans une lettre, il y a des moments de contact, par exemple la quête ou la communion, comment vous faites pour éviter bien que ce soit l'occasion que le virus se propage? Alors, c'est vrai que la quête est très importante pour l'église et pour nous qui vivons que dedans. Donc on a bien expliqué que les gens ne devaient pas faire passer les paniers de quête comme auparavant, mais que les personnes nommées pour cela, avec des gants, allaient faire circuler le panier en gardant le mètre de distance. Et de même pour la communion, les gens sont invités tout simplement à tendre les mains et ainsi nous déposons le corps du Christ, l'Eucharistie, dans les mains sans réel contact. Voilà une reprise des cérémonies de culte très bien accueillies par les catholiques. Ce décret concerne bien sûr toutes les religions, mais certaines préfèrent jouer la prudence, notamment le cas du Conseil du culte musulman qui a appelé tous les musulmans à fêter à la fin du Ramadan chez eux ce week-end. Je vous le disais hier, le bras de fer diplomatique est enclenché entre la France et la Grande-Bretagne. Boris Johnson va imposer à partir du 8 juin une quatorzaine à tout voyageur qui arrive sur le sol britannique. Pourtant, il est des questions d'une exception pour les Français. Du coup, le ton monte et il est probable que la France, à son tour, applique les mêmes mesures sur son sol, Anne Carpognat. Oui, la France qui envisage, je cite, une mesure de réciprocité et ça fait suite à cette décision des Britanniques d'imposer une quatorzaine obligatoire aux voyageurs qui se rendront au Royaume-Uni à partir du 8 juin. Il y a quelques jours, pourtant, Londres avait exclu cette mesure pour les Français. Eh bien, la donne a changé. Si vous vous rendez au Royaume-Uni à partir du 8 juin, eh bien, vous serez soumis à cette quatorzaine. Vous devrez remplir un formulaire avec vos coordonnées. Les contrôles seront aléatoires et si vous ne respectez pas ces règles, eh bien, vous vous exposerez à une amende d'un peu plus de 1 000 €. Alors, c'est un coup de froid sur les relations franco-britanniques et puis c'est aussi une décision aux conséquences multiples pour ceux qui vivent ici, les expatriés français à Londres par exemple, qui envisagent de rentrer en France pour cet été et pour qui eh bien, les vacances deviennent un casse-tête. C'est aussi une inquiétude pour ceux qui travaillent, ceux qui se déplacent, qui voyagent entre les deux pays. À noter que cette mesure sera réexaminée toutes les 3 semaines en fonction de la progression de l'épidémie. Et puis un tout autre discours de la part de l'Espagne où les touristes étrangers pourront revenir à partir de juillet. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, alors que les arrivées étaient suspendues depuis la mise en place du confinement mi-mars. Particulièrement endeuillée par le coronavirus, l'Espagne affiche sa volonté de retour à la normale. Le championnat de football reprendra d'ailleurs le 8 juin également, c'est ce qu'a annoncé le Premier ministre espagnol. C'est une vidéo qui fait grand bruit au Brésil. Jair Bolsonaro a multiplié les insultes, les jurons et les dérapages. La scène s'est déroulée lors d'une réunion ministérielle. Des images qui tournent en boucle à la télévision brésilienne. Le président d'extrême droite s'est expliqué. Cyril Denisson. Un concert de casseroles dans les rues de Rio de Janeiro. Voilà comment les Brésiliens ont manifesté leur hostilité à leur président d'extrême droite. Ils ont découvert hier cette vidéo. Jair Bolsonaro y apparaît en colère. Il tient des propos insultants, d'abord contre les gouverneurs du Brésil qui ont mis en place, contre son avis, des mesures pour lutter contre le coronavirus. Ce qu'ils veulent, c'est notre sang, notre liberté, c'est la vérité. Ce que ces types ont fait avec le virus, cette merde de gouverneur de Sao Paulo, cette merde de Rio de Janeiro en fraude, c'est exactement ça. Cette vidéo devient un élément clé dans l'enquête visant le chef de l'État. Jair Bolsonaro est accusé d'avoir tenté d'interférer illégalement dans des enquêtes policières visant ses proches. J'ai essayé de changer officiellement nos agents de sécurité à Rio de Janeiro, mais je ne suis pas parvenu. C'est terminé. Je n'attendrai pas qu'ils emmerdent toute ma famille ou mes amis, parce que je ne peux pas changer quelqu'un de la sécurité. Aujourd'hui, dans une courte prise de parole, le président du Brésil se défend. Quelle partie de la vidéo contient la moindre preuve d'une quelconque ingérence de ma part? Zéro. Il n'y a rien de tel. Une polémique qui tombe mal pour Jair Bolsonaro, déjà vivement critiqué dans la gestion de la crise sanitaire. 19 milliards de dettes.